Le 25 octobre 2023, l'Arcom a délivré les autorisations nécessaires au lancement de l'ultra haute définition en France sur la TNT. France 2 et France 3 vont pouvoir diffuser leurs programmes sur la télévision numérique terrestre en mode UHD. C'est une grande nouvelle pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 et bien entendu pour les téléspectateurs et les professionnels. Pour aller plus loin, il faudra un cadre législatif pour le switch-off à l'horizon 2029, c'est-à-dire le moment où toute la TNT passera de la haute définition à l'ultra haute définition. Sur tous ces points, nous avons laissé la parole à Isabelle Rauch, députée de la Moselle et présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Ma première question est toute simple. Quel est le rôle de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale ? Le rôle de la Commission des affaires culturelles, alors déjà je vais préciser, c'est les affaires culturelles et l'éducation, mais ça comprend aussi le champ du sport, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie associative. Donc c'est une commission qui a un champ d'action qui est vraiment très large. Donc en fait, les missions de la Commission sont triples. Donc la première mission de la Commission, c'est de fabriquer la loi, puisque c'est en commission que les textes sont étudiés, qu'ils viennent des parlementaires, les propositions de loi, ou qu'ils viennent du gouvernement, les projets de loi. Et c'est le texte qui sort de la commission qui va être étudié dans l'hémicycle, d'où l'importance de bien le travailler. La deuxième mission d'une commission, c'est d'évaluer et de contrôler, donc d'évaluer les lois qui ont déjà été votées les années précédentes, et de contrôler l'action du gouvernement. Donc par des auditions, par différents mécanismes, par des missions aussi. On va missionner des parlementaires pour évaluer un certain nombre de politiques ou de problématiques. Et puis aussi une troisième mission de la Commission, c'est de faire en sorte que les députés aient la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Donc pareil, là on va aussi soit pratiquer des tables rondes, soit des auditions de personnes expertes dans leur domaine, ou qualifiés pour que les députés puissent avoir, comme je vous disais, la meilleure information possible au moment où ils doivent prendre les décisions. Alors, nous sommes ici pour parler de la télévision numérique terrestre, de la TNT. Et pour vous, la TNT et la souveraineté nationale, ça signifie quelque chose ? Oui, pour moi, c'est deux termes qui vont bien ensemble, parce qu'en fait, je pense que la notion de souveraineté est essentielle dans la diffusion de contenu médiatique. Alors, pour plusieurs raisons, c'est que pour moi, il ne m'apparaît pas judicieux de devoir un jour ne dépendre que des géants du numérique pour accéder à une information fiable, vérifiée. Et donc, en ce sens, on a besoin de conserver une technologie qui permette à tout un chacun et chacune de pouvoir recevoir des programmes sur son téléviseur et aussi, quel que soit l'endroit où il habite. C'est très très important. Et puis la deuxième, j'ai envie de dire, elle touche même à notre constitution même et au principe d'égalité. Il est très très important que tout citoyen puisse avoir accès, quel que soit l'endroit où il habite, à une information, et quand on dit une information, c'est information, divertissement, enfin à des programmes diffusés pour la télévision, et ça sans ces contraintes de devoir passer par un géant du numérique. Donc en ça, je pense que cette diffusion par la TNT est très importante. Vous êtes une élue de terrain. Comment appréhendez-vous la télévision numérique terrestre ? Comme je vous disais par rapport aux propos précédents, pour moi, c'est vraiment très important que tout citoyen et toute citoyenne de ma circonscription, et même quand il n'habite pas ma circonscription, et qu'il pourrait être considéré comme dans des zones blanches, puisse avoir accès à des programmes de la télévision. Et ça, sans aucun barrage, ni économique, ni de territoire. Et c'est vraiment extrêmement important, j'y suis attachée. Et puis, il y a une autre dimension, et je sais que Delphine Ernotte y est aussi attachée, c'est le fait qu'on puisse avoir des décrochages locaux. Donc, ce qui permet finalement d'avoir une information proche, enfin qui concerne son territoire, qui concerne le lieu où l'on habite, et de pouvoir l'avoir en accès très facile. Alors, l'Arcom a validé le lancement en ultra haute définition le 25 octobre dernier, c'est très récent,
deux canaux pour France Télévisions, donc pour France 2 et France 3 en UHD, en ultra haute définition. Oui. Alors, ce qui est important, c'est de voir la suite. Pensez-vous que le législateur doit intervenir à ce niveau? Oui, alors en fait, juste pour replacer, on pense qu'en 2029, on estime qu'en 2029, 95% des postes de télévision seront équipés de cette technologie UHD 4K. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça n'est pas encore la majorité, mais il faut préparer cette bascule. Et donc cette bascule, il y a déjà des choses qui sont possibles dans la loi de 2007 et de 2021 qui, dans le cadre expérimental, permettent cette évolution. Mais clairement, il faudra que le législateur puisse conforter cette bascule et donc j'y veillerai.